L'expérience humaine est si variée et à la fois si unique. Nous sommes si différents et à la fois tellement similaires que nous pourrions trouver dans ce qui nous différencie, ce qui nous unit. J'ai capté ce qui était attendu et j'ai su trouver les ressources et j'avais des ressources en moi pour y répondre. J'ai eu mon bac à 17 ans, un long parcours finalement d'études après le bac, pas mal de diplômes, mais pas un parcours linéaire. J'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et à tirer profit de cette institution. Je me dis que si j'avais été peut-être dans un autre pays et que l'institution aurait été moins structurante en fait, peut-être que j'aurais pas eu ce parcours et cette évolution et cet apprentissage que, en l'occurrence, principalement dans ma vie, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur m'ont apporté. J'ai réussi à rentrer dans ce format parce que j'ai aussi compris quelles étaient les failles en fait, et les faiblesses de ce format. C'est-à-dire que dans mon parcours, moi je suis fils d'immigrés et dans mon parcours en fait, ça très très jeune je l'ai capté. J'ai capté que, même en étant né en France en fait, et ça c'est difficile à expliquer, c'est-à-dire que c'est de l'expérience et c'est du ressenti. C'est un peu presque animal si je devais utiliser un adjectif. C'est-à-dire que quand je dis c'est animal, c'est qu'un animal quand il arrive dans un territoire, il sent que c'est pas son territoire. En fait, moi, très jeune, j'ai senti que l'institution dans laquelle j'étais, je pouvais être étranger à ça. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le dirais comme ça. J'ai senti que j'étais pas pareil. Et qu'en n'étant pas pareil, tu développes des stratégies un peu en mode survie ou en mode adaptation, en disant « Ok, c'est pas ton terrain à toi, à la base, on va te regarder comme étant un peu un étranger à cette institution parce que tu ne représentes peut-être pas… l'image que, et en disant ça, je ne suis pas en train de faire la victime ou en disant que l'institution elle est raciste ou elle est excluante, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc j'ai vécu que j'étais un peu la pièce rapportée. Et je l'ai compris très jeune et en fait je pense que c'est ça qui m'a aidé dans l'institution, c'est de comprendre que j'étais cette pièce rapportée et comment tu fais pour réussir en étant la pièce rapportée dans ce système. On a une représentation. Et l'institution et les représentants de l'institution pouvaient avoir aussi des représentations ou des projections sur qui moi j'étais et ce que je pouvais incarner. Donc ça, moi, je l'ai capté en fait. Et je l'ai capté en me disant c'est comme ça. Et en me disant c'est comme ça, c'est une acceptation. J'ai accepté ces règles du jeu. Et j'en ai pas fait une colère. C'est-à-dire je me suis pas dit ah mais non… de toute façon, je suis destiné à faire que ça, etc. En me disant, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Et donc, compose avec ça et vas-y. Et c'est en ça que, quand on parle des personnes intégrées, moi, j'ai intégré ça. J'ai intégré l'institution, en fait. Ce n'est pas l'institution qui m'a intégré, c'est moi qui l'ai intégré. C'est en ça que je pense que j'ai réussi, parce que j'ai intégré la façon dont fonctionne l'institution. Et qu'elle propose des choses, mais elle peut être aussi excluante et des fois dure dans ce qu'elle peut renvoyer en fait, aux gens. Et donc cette violence un peu institutionnelle du prof qui, parce que ta tête elle lui revient pas, d'ailleurs que tu sois blond ou brun, peu importe, en fait il va pas te saquer et que ça peut te mettre en difficulté, ça je l'ai intégré. Parce qu'en étant cette pièce rapportée, du fait d'avoir mon parcours un peu de fils d'immigré, j'ai intégré qu'il y allait avoir des obstacles. Et donc finalement, quel que soit l'obstacle, continue en fait, trace ta route. Parce que si tu t'arrêtes aux obstacles, en fait, ça va se jouer en ta défaveur. Et tu n'as pas de temps ou d'énergie à perdre sur ça parce que de toute façon, c'est sur ton chemin. Donc c'est en ça que l'institution, pour moi, elle est à la fois structurante parce que on met à ta disposition du savoir, tu peux développer de la connaissance, des compétences. C'est un format. Donc quand je disais j'ai intégré l'institution avec ses règles, à la fois ces règles constructives et ces règles qui peuvent être aussi destructrices, ça je l'ai intégré. Et une fois que tu as capté ça,
je pense que tu peux plus facilement réussir, hein, et surtout après si tu as des facilités d'apprentissage. Mais l'institution, c'est un couteau à double tranchant. Il y a les deux en fait. Voilà, c'est un couteau à double lame, j'ai envie de dire. Comment tu vois ce couteau à double tranchant de façon plus précise? C'est un peu l'ascenseur social avec l'éducation nationale, c'est-à-dire que tu peux être un fils d'ouvrier, un fils d'agriculteur et demain tu peux finir ministre ou président de la République. Ça c'est la promesse républicaine en te disant l'école elle peut te permettre ça. La politique du oui, oui moi j'ai réussi et donc vous pouvez tous réussir, c'est faux. C'est faux parce que un système, en fait, il n'est pas là pour travailler sur des trajectoires individuelles, il est là pour travailler sur des masses. C'est pour ça que je dis la promesse, elle est sur la masse, elle est de dire aux gens, regardez, vous pouvez devenir ministre ou vous pouvez devenir ingénieur, etc. Mais dans la réalité, les gens évoluent très peu. L'institution éducative n'a pas réussi à tenir sa promesse, c'est ça. Moi, le double tranchant, il est là. C'est-à-dire qu'il y a un tranchant qui nous dit qu'on va faire de belles choses avec ce parcours, ce qui est possible, mais ce qui est possible soit parce que tu es une exception par rapport à ta trajectoire statistiquement attendue, ou soit la deuxième lame, c'est celle qui te dit en fait on t'a menti, donc tu as passé tout ton temps, tu as un bac plus 3, un bac plus 4, voire un bac plus 5, et finalement ça t'aura servi à pas, je ne vais pas dire pas grand-chose, d'un point de vue insertion socio-professionnelle, à peu de choses par rapport au temps qu'on a passé et à l'investissement qu'on a donné. À considérer que l'éducation nationale et le système éducatif, c'est qu'un outil d'insertion professionnelle et de réalisation professionnelle. Et c'est peut-être là qu'il y a une troisième lame, je ne sais pas si c'est une troisième lame. Moi, c'est aussi cette lame que j'ai un peu investie, c'est de me dire, en fait, l'école, elle peut m'apporter finalement ce que je n'avais pas forcément à la maison. Quand tu as une mère qui ne sait pas lire, elle ne te lit pas des histoires, elle ne te raconte pas l'histoire de France ou de ton pays d'origine. Quand tu as un père qui est mineur et qui rentre fatigué parce qu'il a fait des heures sup, finalement, tu n'apprends pas beaucoup de choses d'un point de vue culturel. En fait, moi, l'école, ça a été toute ma culture, elle s'est faite à travers l'école, en fait. Et c'est en ça que moi, j'ai investi cette institution comme quelque chose, comme un bassin culturel. Donc, j'avais des profs qui me racontaient quelque chose et du coup, je prenais les livres et j'allais découvrir des choses avec ce tremplin qui est l'école. Et je trouve que c'est pas suffisamment valorisé. C'est-à-dire que je trouve que c'est plus dangereux de dire on vous fait la promesse d'avoir un parcours professionnel, etc. parce qu'on n'est pas sûr de le garantir. Par contre, une école qui dit on va vous ouvrir au monde, on va vous proposer du savoir et ensuite à vous de l'approprier pour vous développer, vous émanciper, grandir de ça, je trouve que là, peut-être qu'on serait plus près de la mission de l'école. Et on en ferait peut-être plus un outil culturel en termes de cultiver son propre jardin et sa connaissance, plus que de dire on en fait un outil de promotion sociale. L'institution, où est-ce qu'elle est censée t'amener? L'institution, elle vient répondre à la fois à une politique à long terme, elle vient répondre à un marché aussi, parce que c'est aussi une réalité, et donc il faut former la population pour répondre à la fois à cette politique et à ce marché. Et où se situe au milieu de ta description l'individu? Eh bien, l'individu, il doit tirer son épingle du jeu. C'est des parcours, c'est des rencontres, et que l'institution fait qu'il y a des jeux d'acteurs dans l'institution, entre le prof qui peut à la fois être un tremplin comme il peut te pourrir ta carrière juste sur une remarque, le fait que tu sois harcelé ou pas, à l'école aussi, le fait que tu fasses des rencontres inspirantes avec des amis ou avec un groupe d'amis plutôt, je le dis avec affection, de losers pour qui l'école c'est nul et donc tu vas plutôt être influencé négativement et donc tu vas décrocher aussi. Donc tout ça fait que dans ce parcours-là, cette institution avec ses jeux d'acteurs et ce format
sur lequel soit tu colles ou soit tu colles pas, parce qu'on n'est pas tous structurés de la même façon aussi intellectuellement. Et il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, mais qui ne sont pas compatibles avec le format proposé, et qui font qu'on est plutôt sur cette deuxième lame qui va plutôt pas te rendre service. Comment est-ce que moi j'évolue entre une institution qui peut à la fois me proposer quelque chose sur lequel je peux tirer un maximum de profit, comme quelque chose qui peut aussi me broyer. Et c'est exactement la même chose en fait. Mais c'est un peu le sort de toutes les institutions. Tu as beaucoup parlé de format. Est-ce que ça ne t'a pas formaté en quelque part de passer plus de 10 ans ou 15 ans de ta vie dans une institution qui t'amène une connaissance, qui t'amène un fonctionnement et qui t'amène une façon de réfléchir? Si, ça m'a formaté. Ça m'a formaté, mais comme tout mode d'apprentissage qui vient avec ses règles d'enseignement et sa façon de penser et de voir le monde, ça formate. Mais oui, j'ai été formaté. L'éducation, la formation et formatage, c'est la même origine, c'est le même mot, c'est la même racine. Donc quand tu formes, tu formates, tu apportes un format, une façon de voir. Oui, j'ai été formaté et ça sert bien. Est-ce que dans ce formatage et cet apprentissage, il n'y a pas un travail de désapprentissage pour savoir et comprendre le niveau de formatage? Oui, ce travail il est nécessaire et il est nécessaire et il pourrait être même fait par l'institution qui te formate. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de philosophie. La philosophie, c'est la mère des disciplines parce que c'est elle qui... La philosophie, c'est la discipline qui t'apprend à penser par toi-même. Et donc... mais pour penser par toi-même, il faut déjà être conscient de ce que tu as appris par les autres, de comment tu l'as appris, donc le format, le formatage, et ensuite de déconstruire tout ça en te disant moi, qu'est-ce que je peux aussi construire à mon niveau par moi et pour moi. Et donc, au moins tu verras de philosophie dans des institutions ou dans des processus d'enseignement. Et au mieux, tu verras qu'on n'est que dans le formatage et pas dans la déconstruction. Donc oui, il faut la prise de conscience, elle est quand tu fais ce travail philosophique en fait, sur qu'est-ce qu'on m'a appris, comment on me l'a appris, pourquoi on me l'a appris et pourquoi on ne m'a pas appris ça. Ben oui, l'éducation et l'éducation nationale, c'est un formatage et qu'on va te raconter une histoire et un récit, en fait c'est un récit national. On va te raconter un récit national dans le pays dans lequel tu es, avec son histoire, avec ses codes, avec ses tabous, avec ses règles, avec sa vision de l'avenir, mais que c'est une façon de voir le monde et ça façonne ton esprit. Quand tu l'expliques, tu dis que tu es conscient de ce formatage. Oui, mais du coup, est-ce qu'il est si facile d'être conscient, d'être formaté? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je pense que, pareil, la déconstruction d'un formatage, le formatage par l'institution et la formation des esprits par l'institution, elle vise un idéal. Quand tu fais au niveau individuel le travail inverse de déconstruction en disant tiens, j'ai pris conscience que on m'a appris à analyser les choses de telle et telle façon, avec tel et tel mode de pensée, tu le fais aussi avec d'autres façons de faire. Donc c'est difficile en fait de s'extraire d'un format particulier parce qu'en fait tu en quittes un pour en investir un autre en fait. On le voit même quand on parle de philosophie, tu as des courants philosophiques et en fonction du courant philosophique que tu vas prendre une méthodologie ou des sensibilités. Donc en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir explorer les différents formats en fait. Et je pense que on arrive à se trouver dans la diversité en fait. C'est pour ça que souvent on prend la diversité en disant c'est bien la diversité, mais la diversité te permet de voir que le monde est complexe, que le monde propose plusieurs façons de l'appréhender, plusieurs formats, plusieurs formatages, et que en fait, explore les différents formats, formate-toi en fait, c'est pas grave, tu vas te formater de toute façon. Et on le voit, les gens qui sont même anti-système sont dans un format.
les antisystèmes à l'époque ou encore aujourd'hui punk, eh ben en fait ils rentraient dans un format punk. Les anarchistes sont dans un format anarchiste avec plusieurs courants aussi d'anarchistes ou plusieurs courants punk. Mais on est toujours en fait aspiré par un format et par un schéma, un fonctionnement. Là, il y a un formatage qui est gros et il est tellement gros qu'on peut le détruire en fait. Enfin, on peut le détruire d'un point de vue de la réflexion. De la réflexion et du discours, de dire c'est facile de tirer en fait sur la bête parce qu'en fait elle est énorme. Et donc même si tu vises mal, tu vas la toucher tellement elle est énorme. Mais de toute façon, même si on la fait tomber cette bête, on va recréer plein d'autres courants et plein d'autres petits formats, peut-être qui vont coller mieux aux gens, mais ça restera dans la mécanique du formatage. Comment elle devrait se réformer, l'institution scolaire, au vu des enjeux d'aujourd'hui? Sortir du schéma du savoir, parce que le savoir, c'est du contenu en fait, si on devait faire le parallèle. Le savoir, c'est du contenu, mais vraiment travailler sur la connaissance et donc le rapport au savoir. Dans connaissance, en fait, il y a connaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu intègres un savoir, tu renais avec ce savoir. Donc c'est vraiment, moi je coupe ces deux mots, c'est connaissance. Donc j'ai pris ce savoir, je l'ai intégré et je renais. Et je renais différemment parce que j'ai intégré ce savoir. Pour moi, si tu n'as pas fait ce travail-là, tu n'as pas intégré ce savoir. Du coup, ça devient partie intégrante de toi. Et c'est en ça que c'est vraiment un processus de connaissance. Le symbole de la réussite dans l'institution scolaire, comment tu l'envisages? Si tu es bon à l'école, tu es bien vu par les adultes. Et donc l'image que tu as de toi-même, elle est plutôt valorisante. Donc parce qu'il y a une reconnaissance et on reconnaît que tu es bon et que c'est bien, que tu es à l'aise et donc ça t'encourage à réussir. La projection que l'adulte fait de toi, elle va ensuite conditionner tout le reste. C'est en ça que l'institution elle est destructrice. C'est parce que dans la représentation déjà dans ce que tu représentes dans le regard de l'adulte, que ce soit un enseignant ou tes parents, si déjà quand tu ramènes des mauvaises notes à la maison, eh ben, tu es nul, et ben, malgré eux, tes parents, ils vont te renvoyer dans leur regard. C'est ça qui est dur en fait, que tu es nul. Et donc tu vas toi aussi considérer que tu es nul. C'est dans le format, demander. Oui, c'est dans l'institution que tu es nul, c'est-à-dire que tu ne réussis pas. Et on a beau te sortir un argument de dire oui, mais tu verras, c'est bien, l'échec, etc. Ça reste un mécanisme qui est complètement destructeur. C'est qu'à partir du moment où dans ton inconscient et dans l'inconscient des gens qui te perçoivent, tu as cette étiquette de cancre, tu vas avoir du mal à t'en dépêtrer. Et en plus, même si toi tu portes peu d'importance à ça, ça va te suivre toute ta vie. Parce que c'est structurant en fait. Démarrer sa vie en se disant au fond de soi, je suis bon, j'ai des facilités, ça peut marcher, et ben ça te donne des ailes. Mais démarrer sa vie où pendant jusqu'à 16 ans, on te dit que peut-être c'est toi le problème. D'accord, l'institution n'est pas faite pour toi. Mais quand même, regarde les autres, ils réussissent. Donc toi, ben en fait, tout être humain normalement constitué et honnête avec lui-même, il peut remettre en question l'institution, mais lui aussi, naturellement, il va se remettre en question en se disant « Écoute, si j'arrive pas depuis 16 ans, et peut-être que l'institution, elle n'est pas si mal faite que ça, et que c'est moi, en fait, le problème. » Le fait de se dire ça, ben en fait, on a semé une graine. Et cette graine, comme les mauvaises herbes, elle pousse plus vite que ce qu'on veut faire pousser à côté en fait. Et on aura beau enlever, déraciner en pensant qu'on a tout déraciné, la mauvaise herbe elle va repousser. Et donc c'est une fatalité. Il va falloir composer avec cette mauvaise herbe en fait parce qu'elle va nous suivre tout le temps en fait. Donc est-ce que l'institution aura un jour la capacité d'arriver à évacuer ça? Je sais pas, j'émets des réserves. Mais comment est-ce qu'on peut le minimiser? Ça, c'est un défi aussi. Mais c'est-à-dire que l'institution elle doit s'y mettre, les parents aussi doivent s'y mettre. C'est-à-dire que les gens doivent aussi changer leur rapport à l'institution.
Il faut aussi, quand on est parent, peut-être être en mesure de ne pas essentialiser le parcours de son enfant, quoi. Ton enfant, si l'école ça lui va pas, peut-être de lui dire est-ce qu'il n'y a pas un autre espace de réalisation. Moi j'appelle ça les espaces de réalisation. Tu ne te réalises pas à l'école, est-ce que le sport c'est pas un espace de réalisation? Est-ce que la culture, est-ce que dans ton temps libre, tu n'as pas un autre espace de réalisation pour pouvoir trouver un équilibre? Et que si tu mets toute ton énergie de réalisation dans un espace de réalisation dans lequel tu as l'étiquette du nul, ça ne peut pas marcher. Il y a des jeunes qui décrochent et de les raccrocher. C'est bien parce qu'on se dit qu'ils ont une carte à jouer dans l'institution. Mais aussi de se dire que l'institution, elle n'est pas forcément faite pour tout le monde. Et de dire, ok, tu ne vas pas te réaliser dans l'institution, on ne va pas se mentir, c'est pas grave. Quels sont les autres espaces de réalisation dans ta vie? Je pense que c'est de la responsabilité d'en prendre conscience et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour accompagner en dehors de l'institution des jeunes pour qu'ils puissent se réaliser. À considérer que l'institution, si elle est honnête avec elle-même, elle souhaite que les individus se réalisent. Ça, je ne sais pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nombreux épisodes à venir. Nous voulons donner la parole au plus grand nombre car chacun porte en lui un récit unique. Pour cela, nous avons besoin de vous, alors n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en partageant les vidéos ou en nous laissant un commentaire pour nous encourager à continuer.